très difficile aujourd'hui d'avoir un candidat qui ait toutes les compétences requises pour être chef d'entreprise. Quand on est commerçant, il y a la relation avec le client, mais il faut savoir aussi avoir des connaissances dans la finance, dans la comptabilité, dans la publicité, dans le management, dans le commerce bien sûr. Tout ça sont des compétences qu'il est impossible d'exiger de la part d'un candidat qui démarre. La formation est à l'évidence une obligation pour le franchiseur, puisque franchiser son concept, c'est transmettre son savoir-faire. C'est donc transmettre à des candidats qui précisément se rapprochent de votre réseau pour se voir conférer un avantage concurrentiel, c'est donc se devoir transmettre ce savoir-faire. Et l'on peut même dire que la franchise a pour vertu de convertir des néophytes sur un secteur déterminé en des professionnels du marché concerné. Quand on parle de formation, il faut distinguer deux parties. Il y a la partie formation initiale et la partie formation continue. Et puis il faut distinguer aussi la partie qui est destinée aux franchisés de celle qui est destinée à leurs équipes. Il appartient précisément aux franchiseurs à la fois d'avoir donné du contenu à cette formation et puis de se ménager la preuve de sa transmission aux candidats franchisés. Et pour cela, il va constituer ce que l'on appelle les fameux manuels opératoires ou ce que l'on appelle également les bibles, autant de termes destinés à exprimer que le franchiseur a par écrit consigné les éléments de son savoir-faire, éléments qu'il va donc, au cours de séances de formation, transmettre à ces franchisés. On ne parle plus ici de candidats à la franchise, ils ont signé le contrat. Bien évidemment, la formation doit se situer non pas en aval de l'entrée dans le réseau, mais après la signature du contrat de franchise. Et à l'occasion de cette formation initiale, le savoir-faire va être en quelque sorte transmis aux franchisés. Sur la partie formation initiale, je dirais que là on ne parle pas du besoin de nos candidats parce que nos candidats sont tous différents. On parle du métier, de ses contraintes, de ses obligations juridiques notamment, et puis du savoir-faire spécifique du franchiseur. Donc là il y a un programme qui est unique, qui peut évoluer avec le temps parce que parfois la législation évolue. Nous ne sommes pas là pour dispenser des formations qui sont intellectuellement très intéressantes mais inapplicables sur le terrain. C'est du savoir-faire très précis qui leur sera très utile pour démarrer, donc très pragmatique, très concret. Cette formation en fait elle est basée aussi bien sur les techniques commerciales, aussi bien sur tout ce qui est administratif, conception des dossiers pour avoir les agréments, ouverture, accompagnement justement dans la recherche de locaux, etc. Et ça, je trouve que c'est important pour un franchisé de se sentir épaulé et aidé par quelqu'un qui a l'expérience et dont c'est son métier depuis plusieurs années. Déjà, on va le conseiller dans la structure de son entreprise parce qu'un franchisé qui crée sa société ne va pas forcément savoir quel type de société créer, une SARL, une SA, donc on va l'orienter au niveau des démarches administratives. Ils vont également accompagner sur le montage, sur le partenariat en termes de caution bancaire, en termes de garantie de paiement de salaire. Enfin, ils ont été très présents sur tout le montage du début jusqu'à l'ouverture de l'agence. Et je dirais d'où l'importance de passer en formation avant d'ouvrir une agence, puisque quand même savoir qu'il y a des sujets, surtout sur le domaine juridique, incontournables dont on doit avoir connaissance. Donc quand on ouvre, il faut que le franchisé soit prêt. Et c'est pour ça qu'on ne leur proposera des magasins qu'à partir du moment où on a validé tous leurs acquis professionnels. On ne le fera pas avant. C'est la même chose pour les salariés. Si vous rentrez dans un magasin et que vous avez des salariés qui ne peuvent pas vous renseigner sur les formules, sur tout ce qui est argumentaire produit, on va rater quelque chose, quoi. C'est aussi par rapport à ça qu'on doit investir dans cette formation. Certaines enseignes peuvent aller jusqu'à 20-25 semaines de formation initiale. Là, on est vraiment sur les extrêmes, mais une bonne moyenne, c'est 10 à 12 semaines de formation initiale. Mais ça, je dirais plus vers des franchisés. Si vous rentrez dans une enseigne où il y a seulement une semaine ou 10 jours de formation, interrogez-vous sur le réel savoir-faire du franchiseur. Si ce franchiseur arrive à dispenser son savoir-faire seulement en 10 jours, moi je suis dubitatif sur ses réelles qualités de franchiseur.